les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder les énergies sentimentales pour les béliers, les taureaux, les gémeaux et les cancers. Si je fais ce format, c'est parce que jusqu'à samedi, je fais une petite pause bien méritée. On se retrouve évidemment samedi pour vos énergies quotidiennes. Alors on regarde tout de suite pour les béliers ce qui va se passer cette semaine. Oh, dis donc c'est très très beau. Alors on a le 10 de coupe, on a le mat et on a le valet de bâton. Alors on voit ici que vous vous lancez. Vous vous lancez les béliers, vous avez droit au bonheur, vous avez conscience qu'il est temps d'y aller, en gros. Vous avez cet enthousiasme, cette envie, cette fraîcheur, cette légèreté, et vous vous dites, allez, go, je vais aller construire ma femme idéale, ma relation idéale, je vais m'investir complètement et on verra bien ce qui se passe. Vous voyez, vous lâchez un petit peu prise comme ça, vous dites, de toute façon, si je me lance pas, j'y arriverai jamais. Alors que vous soyez célibataire pour aller à la rencontre de votre âme sœur ou que vous ayez déjà quelqu'un dans votre vie, on voit ici que avec une certaine forme de légèreté, mais légèreté positive, vous allez avancer vers l'union. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on regarde pour vous les taureaux. Ah, ok, alors on a le 2 de coupe, on a le 10 d'épée et la carte des amoureux. Alors ça c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a des choix. Il y a des choix qui sont lourds, qui sont forts et qui datent probablement depuis longtemps. Il y a sûrement eu des hauts et des bas, il y a eu des va-et-vient, il y a eu je te choisis plus. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça parce qu'on voit ici que ça a été dur, ça a été une relation ou c'est une relation qui est difficile ou alors si vous êtes célibataire depuis longtemps, eh bien c'est difficile en fait de pouvoir vous stabiliser avec une personne que vous pourrez aimer et qui vous aimera en retour. Bref, vous avez morflé, il y a eu des relations qui étaient, ou une relation spécifique qui a eu du mal à se construire, mais vous aviez senti dès le début sûrement que c'était une sorte d'âme sœur, mais bon voilà, ça a été avec pas mal d'épreuves. On voit ici que les choses sont en train un peu de s'arranger et que ce choix qui était un peu fébrile est en train de s'instaurer, s'installer, et ça c'est plutôt positif. Donc là, restez focus sur l'amour les amis, lâchez vraiment les blessures. De toute façon, on voit que là, les blessures, elles sont en train de s'installer, à être derrière vous, vous voyez, c'est plus devant, c'est moins actif aujourd'hui. Il y a encore probablement des petites peurs actives, mais en tout cas, ayez confiance dans le choix que vous devez faire ou alors dans le choix qu'un partenaire doit faire pour pouvoir vivre un bel amour. Mais les épreuves là, elles semblent vouloir être plutôt derrière vous. Ok, allez, on regarde pour vous les Gémeaux. Attendez, je vais remettre ça droit, comme ça vous savez que je l'ai déjà fait. Alors, ok, ok, bon bah pour vous les Gémeaux là, c'est compliqué parce que vous posez des questions et vous n'avez pas de réponse. C'est compliqué parce qu'une situation s'est arrêtée et vous vous sentez seul. Peut-être qu'une personne vous manque vraiment particulièrement, elle n'est pas là cette personne et c'est difficile et vous avez l'impression de pas réussir à avancer. Ou alors pour d'autres, ça sera plutôt, alors c'est plutôt pour les masculins là, pour les féminines, ce sera plutôt, vous avez l'impression de pas réussir à avancer dans votre domaine peut-être sentimental, vous en avez marre d'avancer seul, mais pour autant ça vous empêche pas de vous épanouir sur les autres niveaux de vie. De toute façon vous avez des projets, vous avez des choses à vivre et ça vous n'avez pas l'intention de laisser votre part, donc vous avez bien raison ici. Mais c'est vrai que si vous vous sentez seul, si vous avez l'impression de ne pas réussir à avancer à deux, de trouver la bonne personne par exemple, eh bien ici il va peut-être falloir mettre un peu d'énergie pour. Ok, allez, on finit avec les cancers. Ouais, alors vous avez été lâché un peu lâchement, c'est le cas de le dire. Une personne vous a rejeté, abandonné, ça a été compliqué et ça vous a mis dans une grosse zone de flou. Ici, on vous invite vraiment à vous dire, cette personne, si elle a fait ça, c'est qu'en gros, elle valait pas le coup. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne doit pas vous remettre en question. Ça ne doit pas vous faire poser autant de questions de flou parce que finalement, ça vous fige dans cette situation. Donc là, on vous invite à lâcher prise. Cette personne vous a lâché, c'est que c'était pas la bonne. Cette personne n'a pas été correcte avec vous, c'est qu'elle ne vous méritait pas. Et ça, c'est important de le dire et pas de vous remettre en question, de vous dire mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, mais est-ce qu'il va revenir, est-ce que machin. Non, lâchez prise. C'est la voie pour vous. On lâche prise, on se rend compte que là, en face de vous, il y avait quelqu'un qui avait pas les coronets, vous voyez, et vous avancez sans vous poser autant de questions pour vous libérer l'esprit et vous sentir le mieux possible. Les amis, on verra de toute façon très prochainement. N'oubliez pas d'aller regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mai, ça pourra également vous aider. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales. En tout cas, je reprends samedi prochain. Je vous souhaite une très très belle semaine en attendant. À samedi.